Bonjour mon très cher Gémeaux, j'espère que tu vas très bien. Je suis là pour réaliser avec toi une petite interprétation et lecture sur les possibles tendances que tu vas avoir durant les mois d'août. Et puis avant de commencer cette petite séance, je vais bien qu'on se pose quelques instants pour demander de la guidance avec un mantra en sanskrit. Donc tu as juste de poser quelques instants et tu vas écouter ces beaux mantras. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Ok. Donc cette interprétation que je vais faire pour toi, je me base de manière très simple sur ta carte astrale, sur la carte astrale, qui commence le 1er août en fait. Et donc là, sache que la planète qui canalise les énergies des Gémeaux, c'est Mercure. Donc Mercure dans la position telle que je vois ici, le cadre, pour toi, là, le plus dense, c'est que tu vas défendre qui tu es. Tu vas exprimer bien clairement qui tu es. Moi je suis, moi je veux, moi je pense, moi. Et c'est presque, ça pourrait presque créer des conflits avec ceux avec qui tu fais ta vie tous les jours. Pourquoi je dis ça? Parce que le Gémeaux est à la maison 7, que c'est la maison des associations et des partenaires. Et tu as la lune noire là. Tu as le nœud nord aussi, que c'est arriver à réaliser les buts, c'est la direction de ton but d'âme. Donc la lune noire parle sur ton passé et les blessures qui viennent du passé aussi, ta personnalité en Gémeaux. Donc la position, les Gémeaux sont les pôles opposés, complémentaires. Donc dans ce type d'association et dans ton travail, si tu as un couple ou si tu as un collègue de travail, une collègue de travail, ça pourrait être facile trouver des conflits, trouver ce type de situations où tu te fonds qui tu es et tu exprimes qui tu es. Mais donc maintenant, la chance qui te donne l'univers, c'est de dire, bon, qui je pense que je suis, qui je suis, ou qui suis-je, si je le dis correctement, ça sera mieux. Donc c'est juste, finalement, ça t'amène à être un peu plus humble, à avoir un peu plus d'humilité, parce que je pense que tu ne sais pas encore qui tu es, vraiment. Je pense que tu pourrais maintenant te laisser une opportunité pour laisser venir dans ton esprit, dans tes émotions, c'est lui que tu veux devenir. Mais si tu es tout le temps en train de dire je suis ceci, je suis celle-là, j'ai cette habitude, je suis comme ça et je serai toujours, laisse une chance pour voir qui tu peux être encore, qui t'apporte plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, plus de cohérence et satisfaction interne. En fait, les choix d'être ou pas être, ça dépend de vraiment qu'est-ce que tu veux vivre. Si tu veux vivre dans les conflits et dans les dilemmes et les problèmes, mais c'est très bien ne pas changer et rester cristallisé, donc je suis comme ça et jamais je pourrai changer. Et donc le monde entier doit changer, mais pas toi. Et donc si tu veux bien vivre les problèmes, ne change pas. Mais si tu veux bien vivre autre chose et t'aligner avec un autre niveau de paix, d'harmonie, de joie, de bien-être, de te sentir à l'aise, de te sentir léger. Et là, il va falloir que chaque fois que tu es avec ta copine, ton copain, tes collègues, avec ceux avec qui tu fais ta vie tous les jours, attention avec ce que tu dis. Attention avec ce que tu crois défendre. Parce que ce que tu es, tu ne le sais pas vraiment encore.
Tu penses que tu es, mais tu es quelqu'un de plus grand, avec des talents et des valeurs, d'un mental beaucoup plus ouvert et pas rigide. Et donc là, c'est juste que tu te permets la chance de te laisser inspirer pour celui que tu veux vraiment devenir dans ton cœur. Mais dans la position rigide et d'essayer d'offendre, il n'y a pas la chance, c'est ça. Et en fait, maintenir cette rigidité, cette position t'amène au conflit et à mal-être, à une angoisse intérieure de ne pas pouvoir se bien mêler avec les autres et de coopérer avec les autres, c'est ça que je voulais dire. Ok? Donc je laisse ça comme ça pour faire simple la lecture. Et maintenant, on va juste faire un petit tirage des tarots et des cristaux pour voir quel pourrait être le message à te passer ou les choses que tu dois entendre. Donc, à savoir que les cristaux sont la première structure physique à travers laquelle c'est que tu es, se manifeste et se déploie dans la matière. Et comme les cristaux sont en toi, ils vont parler de toi, de ce qui t'arrive, de ce que tu es en train de vivre et ce qui pourrait être la tendance plus possible des manifestations. Ok. Donc je vais faire la coupe. Donc effectivement, tu as sorti la tourmaline rose et le diamant. Donc la tourmaline rose, c'est le cadeau d'amour. Les cadeaux d'amour. Tu veux être ça déjà. Tu veux ressentir le beau et la bonté que la vie t'apporte tous les jours et peut-être que tu n'es pas encore capable. Tu n'es pas encore capable d'apprécier les bonnes choses que tu as dans ta vie. Tu n'es pas peut-être, ou tu souhaites vraiment apprécier ceux qui t'entourent, pouvoir te rendre compte de la bonté de ceux qui t'entourent, de la bienveillance de ceux qui sont autour de toi, et que tu as un cadeau d'amour tous les jours de ta vie, mais que tu n'as pas encore. Tu n'es pas arrivé à cet état pour pouvoir l'apprécier. Mais la vie t'offre tous les jours un cadeau d'amour. Ça, il fallait que tu l'entendes. C'est que toi qui dois faire attention et à apprécier les bonnes choses que la vie t'offre tous les jours, à travers les personnes, à travers les aliments, à travers les plantes, à travers les synchronicités, à travers d'un partage d'un café, à travers de toutes choses agréables. Et parfois, même si tu ne vas pas les croire, dans des événements malheureux et désagréables et des douleurs, c'est aussi un cadeau d'amour déguisé. Donc, il s'agit, je pense que dans ces mois, vraiment ce que je ressens fortement, c'est que dans ces mois, tu seras conduit ou guidé afin que tu puisses apprécier les bonnes choses que la vie t'apporte et que tu vis miracle après miracle tous les jours et que tu ne les vois pas. Et peut-être tu te sens malheureux et tu sens que c'est pas juste, tu te plains et la vie veut te dire, la vie est derrière toi, la vie te soutient, la vie te donne, mais tu ne vois pas. Et donc là, c'est vraiment changer ces cycles, changer cette vision et pouvoir observer que la vie est vraiment comme un diamant. Tu sais, le diamant, quand la lumière, un rayon de lumière rentre par le diamant est transparent. Mais quand la lumière sort réfractée, il y a de toutes couleurs. Un seul événement, une seule personne, un seul mot qui traverse ta conscience fait rayonner en toi et dans ta vie de mille manières. Mais il faut savoir l'apprécier. Et ce n'est que toi qui peux se donner la manière, les moyens d'arriver à cet état. Ok? Donc ça s'agit de ça. Je pense que je suis en train d'être un peu trop dur. J'espère que ça... Si jamais de quelque chose que je dis, tu ne ressens pas, mais tu ne prends pas, tu laisses aller et ça sera juste.
Ok, je vais te montrer après les cartes, une par une. Je vais juste mélanger les cartes de tarot pour compléter la lecture. Sache que les cartes de tarot symbolisent des énergies, des états de ton esprit, de l'état de tes émotions et que représentent des passages dans la vie et dans ton parcours. Donc on va les mélanger un petit peu. Après, sache que tu vas découvrir peut-être la reine de coupe. La reine de coupe. Donc la reine de coupe est une femme et peut-être tu es un homme. Ce qui est important, c'est l'énergie. Les cartes sont forme d'énergie que toute personne peut incarner. Donc même si tu es indifféremment que tu es un homme ou une femme, toi tu gardes en toi une énergie masculine et féminine. Donc ce qui est important, c'est quel est le message qui ressent en toi. Ok? Bon, laisse-moi sortir les cartes. Et qu'est-ce que tu as? Ah, bon. Les choses vont changer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un nouveau commencement dans ta vie qui va t'amener à une réussite majeure de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alors, dans la coupe des cartes, tu as comment il s'appelle, le valet d'épée et le jugement. Alors, c'est comme si tu es en train d'attendre de nouvelles ou d'attendre l'opportunité. Tu es en train de faire attention vraiment d'être vigilant à quelque chose qui se passe, à une décision dernière, à un jugement, le résultat d'un jugement. Ton attention est vraiment drainée dans cette dernière décision que quelqu'un, officiel ou pas officiel, doit faire. Et disons que ça te prend beaucoup l'esprit et ton attention et bon, tu es vraiment attentif à ce qui se passe. Alors, là, tu as les 8 d'épée avec la patite. Donc, les 8 d'épée, c'est une espèce de prison mentale. Je te disais que tu es vraiment attentif et que tu es vraiment... tu fais vraiment trop d'attention à une seule chose, à un paramètre qui est en dehors de toi, à une décision finale, et ça te prend la tête. Ça te prend la tête et c'est, comme je disais, une espèce de prison parce que c'est obsession. Et c'est quelque chose qui... en fait, j'avais vu la carte qu'il y avait juste derrière. Il y avait la mort, la transformation, mais là, il y a aussi une forme de colère réprimée ici. Donc, cette attention, ça va lier à la colère. Tu cherches quelque part une justice, faire justice, une vengeance en fait. Donc, tout ça, c'est d'énergie qui te prend la tête, que c'est presque toxique et tu es obsédé pour ça. Donc, ça t'empêche, cet état t'empêche de connecter avec l'intelligence de la petite, que c'est la prévoyance, la petite voix. Donc, vraiment, comme je disais dans la carte, en te lisant la carte astrale, ça pourrait être le conseil de te permettre d'entendre autre chose qui vient de toi. Et concentrer ton attention en autre chose, d'autres valeurs plus élevées. Que ce cycle qui est toxique, qui te fait mal, ça ressonne mal, ça te fait sentir mal à l'aise et en prison. Ok. Effectivement, c'est un peu dur ça. Alors, tu as les 7 d'épée et la chrysocole. Si tu veux ce que je ressens ici, et tu prends ce que tu as à prendre, et si ce que je dis ne ressent pas, tu juste laisses aller. Ça, c'est une lecture assez détaillée, assez exprès. Donc les 7 d'épée et la chrysocole.
C'est comme si tu attends voir la résolution de quelque chose, d'une situation, parce que tu as travaillé en ça, mais de manière secrète. Tu as travaillé de manière sécrétive, pour pouvoir influencer les résultats. Tu as travaillé en silence. Tu as travaillé avec ce que tu as dans ta pensée, avec ce que tu as dans tes moyens de vie, pour pouvoir influencer les résultats de cette décision dernière. Et c'est pas trop en alignement avec celui que tu pourrais devenir. Disons que cette action que tu viens de faire, maintenant, tu ne le sens pas en cohérence avec celui que tu veux devenir. Et ça pourrait t'induire à une espèce de regret intérieur. Alors, là que c'est la place de la manifestation la plus possible, tu as le 7 de coupe et le corail noir, que c'est la lumière de l'obscurité. Ok, maintenant, il faut que tu te concentres dans un choix. Est-ce que cette manière d'être, c'est-à-dire faire les choses de manière sécrétive pour influencer un résultat qui va favoriser que ton intérêt, que ton ego et que celui que tu penses ou celle que tu penses que tu es. Tu défends un personnage. Si tu veux, je ne vais pas être dur avec toi, je te promets. Je te dis les choses telles qu'elles viennent, sans vouloir te faire du mal. En tout cas, tu as le droit de réclamer tout ce que tu veux via mail, que je vais t'indiquer tout à l'heure. Et puis donc, ce qui compte ici, c'est pas ce que tu as fait, et ce qui compte, c'est qu'avec ce que tu as fait, est-ce que tu es contente? Si oui, il n'y a pas une raison de changer, continue par là. Si ça te satisfait et ça te laisse en paix à la fin de la journée, continue. Mais si c'est que tu viens d'éprouver, que c'est essayer d'influencer un résultat pour ton intérêt d'une manière que tu ne partages pas parce que toi-même tu n'es pas content de la manière de laquelle tu l'as fait, maintenant tu as une chance de pouvoir te concentrer en autre chose et récupérer une lumière qui t'appartient dans ta propre obscurité. L'obscurité de cette silence et de cette manière sécrétive. Maintenant tu as la chance de corriger ça pour pouvoir te donner la chance d'être plus en harmonie avec toi-même, avec celui que tu veux devenir, qui te ramène la paix, en fait. Donc, tout est pour le bien. Il ne faut pas regretter parce que la vie ne veut pas que tu regrettes. La vie te donne des opportunités et te demande à chaque fois, est-ce que c'est ça que tu veux? Si oui, la vie va te pousser pour cette voie. Sinon, la vie va te changer de route. C'est toi qui dois décider quelle option prendre. En sachant que la vie t'offre et te présente tout ce que la vie te présente, c'est une forme d'un cadeau d'amour. Et que tu peux décider de devenir celui que tu aspires à être d'une manière très amoureuse, très bienveillante et qui te permet d'observer la bonté de la vie. Ok? Donc, si tu as des réclamations à faire ou tu n'es pas contente, ou tu veux bien venir me voir pour une consultation privée, une lecture privée, mais tu me contactes dans ces mails-là et je serai contente de te revoir. Excuse-moi si j'étais assez dure, mais c'était comme ça qu'il venait. Ok? Je te souhaite une très belle mois d'août et sache que je t'aime fort. Bye!